À l'instar des forêts équatoriales, les écosystèmes coralliens sont reconnus mondialement pour leur richesse et leur biodiversité. 1 km² de récifs abrite plus d'espèces que tout le littoral européen. Pourtant, ils sont aujourd'hui menacés de disparition par faute des activités humaines. C'est même plus que des victimes directes, c'est des sentinelles, c'est un signal d'alerte. C'est vrai que les coraux sont les organismes les plus sensibles au changement climatique et donc c'est eux qui souffrent en premier et on le voit là actuellement avec les phénomènes de blanchissement. C'est un signal vraiment d'alerte. On a espoir, on a toujours espoir, parce que si on n'avait pas espoir, on ne serait pas ici. Mais il faut agir vite parce que en quelques années, la Grande Barrière a perdu, le nord de la Grande Barrière, qui est pourtant une zone protégée, a perdu 40% de ses coraux. C'est énorme. Imaginez la forêt tropicale qui perd en un an 40% de sa surface. Donc il faut agir vite maintenant. À l'occasion de la conférence Our Ocean, une déclaration en faveur de la sauvegarde du récif corallien a été signée par 12 pays à l'invitation de la Principauté. Son Altesse royale le Prince de Galles, Sa Majesté la Reine Nour de Jordanie, plusieurs chefs d'État et représentants de haut niveau s'engagent donc à protéger les récifs coralliens, une initiative saluée par la Fondation Prince Albert II. C'est une étape, encore une fois, dans un processus de sensibilisation. L'an prochain a été déclaré année internationale des récifs de coraux, donc c'est quelque chose qui prépare, je dirais, non seulement à une sensibilisation, mais j'espère à des actions, et j'en suis certain, à des actions concrètes pour améliorer la situation de ce qui est, je dirais, un ensemble de richesse, de biodiversité qui est absolument inappréciable. La bonne santé des récifs coralliens permet de maintenir l'une des biodiversités les plus riches de la planète. Ils abritent non moins de 30% des espèces marines connues à ce jour.